Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On commence par notre première énergie, c'est celle de pendule. Alors je regarde juste s'il y en a d'autres énergies majeures. On a le magicien, c'est tout, oui c'est tout. Magicien avec le 6 de bâton, ce qui est quand même de bon augure, parce que là c'est un peu compliqué, hein, parce que vous avez le pendu, je pense que ces quatre cartes, il faut qu'on les relie ensemble. On a le pendu, 2 d'épée, 8 de denier, 7 de coupe. Il y a quelque chose qui bloque là. On ne peut pas faire, on ne peut pas réaliser. Ce magicien ne peut pas agir, ne peut pas faire quelque chose. Donc, vous allez être bloqué dans une situation parce qu'il y a ce côté indécision, il y a ce côté incertitude, il y a ce côté confusion émotionnelle, il y a ce côté, je ne sais pas si c'est à gauche, à droite, au milieu, je ne sais plus, voilà, je ne sais plus comment interpréter, comment comprendre, comment saisir quelque chose. Il y a un flou général là pour vous. Par contre, on vous invite ici avec ce 4 d'épée et ce 7 de bâton de ne pas trop y prêter attention. Ne vous bagarrez pas, ne cherchez pas à saisir, ne cherchez pas à comprendre, ne cherchez pas, laissez l'univers vous aider. Laissez la providence vous aider. Et on me dit, la providence va vous aider. Elle va vous permettre de débloquer ici quelque chose au plan de cette indécision pour aller vers ce magicien et ce 6 de bâton. La victoire vous attend, mais ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être évident. Ça va être très délicat, parce que j'ai le mot délicat qui vibre. Ça va être délicat, pourquoi? Parce qu'il vous faudra en fait faire un effort sur vous-même, de ne pas vous lancer dans la bataille, de ne pas exiger quelque chose, de ne pas demander quelque chose. Laissez se dissiper ce brouillard, laissez se dissiper cette confusion émotionnelle, laissez se dissiper quelque chose qui est assez compliqué pour vous, la roue de la fortune. C'est exactement ce qu'on sent ici. On sent que quelque chose qui est bloqué sera débloqué par la providence, par l'univers, par la vie, tout simplement. 5 de bâton. Toute intervention de votre part, toute intervention de ce 7 de bâton, c'est-à-dire quelqu'un qui résiste, sera en fait un blocage de cette intervention de la providence et du divin. Donc, s'il y a quelque chose qui se bloque là, en ce moment, ou qui est bloqué en ce moment, c'est pas grave. Ça va assez rapidement se débloquer et vous n'avez pas grand-chose à faire. Surtout, à mon avis, vous ne pouvez rien faire. Parce que tant qu'il vous manque quelque chose, tant que vous n'avez pas obtenu de l'univers ce petit quelque chose qui manque, vous allez être dans le brouillard du mental, cas de denier. Et justement, tout l'intérêt ici, c'est de lâcher prise. De lâcher prise sur cette idée, je peux modifier quelque chose, je peux matérialiser quelque chose, je peux faire, c'est moi qui peux. Non, vous ne pouvez pas. Je suis désolée de vous dire comme ça, vous ne pouvez pas. Chevalier de bâton, vous ne pouvez pas agir, vous ne pouvez pas accélérer, vous ne pouvez pas aller plus vite que la providence elle-même. Donc vous avez besoin d'attendre ici quelque chose qui va arriver à mon avis, mais il y a ce côté quand même frustration. Chevalier de bâton avec le 8 de denier, parce que vous aimeriez quand même en finir avec cette affaire. Vous aimeriez finir, terminer la situation. 3 d'épée. Et cette envie de finir le plus rapidement possible va risquer de vous mettre en souffrance, en difficulté, dans vous placer de ce 3 d'épée. Vous pouvez l'éviter, ce 3 d'épée, en restant en fait dans ce 4 d'épée. C'est-à-dire en restant dans ce côté intuitif, en laissant dans ce côté je fais confiance à la vie. Je fais confiance à l'univers, je fais confiance à mon ange gardien et je prie, je prie, je prie et j'attends. Je pense que c'est tout ce qui vous reste à faire. Vous ne pouvez pas faire autre chose. Cette fin, vous n'arrivez pas à la voir, vous n'arrivez pas à la visualiser, vous n'arrivez pas à la matérialiser, parce qu'il y a quelque chose ici qui doit être en fait laissé aux soins de la vie, de l'univers, de votre ange gardien. Ce n'est pas à vous d'intervenir. Il y a une force supérieure, il y a une force puissante qui, elle, agira. Ce n'est pas à vous d'agir pour mettre un terme à une situation. Mais ne vous inquiétez pas, ça se finira très très positivement. On va vous rendre votre pouvoir, mais c'est l'univers qui va terminer quelque chose là. Et ça va être, waouh, fracassant. C'est pour ça. Je suis désolée de vous dire comme ça, mais je vous dis tel que ça vient. Vous n'êtes pas à la hauteur de la puissance énergétique là. Si vous allez juste avec votre mental et votre petit être humain, ça ne marchera pas. C'est pour ça que vous avez besoin d'une alliance là. L'alliance avec la providence, alliance avec l'univers.
6 d'épée. Restez tranquille et observez, regardez. Tout ce que vous avez à faire ici, c'est d'apprécier et de regarder, d'observer. Je pense que une fois que vous allez être dans cette énergie-là, les choses vont se dérouler vraiment dans le sens que vous désirez. Exactement. As de coupe. C'est pour votre bien, en fait, qu'on vous bloque. C'est pour votre bien que vous ne pouvez pas faire exactement ce que vous voulez. Parce que 10 de denier, as de coupe, il y a quelque chose dans la matière qui va se présenter à vous. Il y a quelque chose dans la matière qui va être là, ici et maintenant. Il y a quelque chose dans la matière qui va vous faire beaucoup de bien. Mais ça, il faut beaucoup de patience. Parce qu'il y a un moment de frustration là. Je sens une frustration qu'il faudra en fait dépasser. Le roi de coupe. Et c'est toute la difficulté pour vous dans cette affaire, c'est de ne pas surréagir, de ne pas réagir, de ne pas être « je veux maîtriser, je veux sortir de tout ça ». Et non, c'est la providence qui va vous sortir de là, c'est la providence qui va vous aider en fait à sortir de cette situation. Et vous avez ici le chevalier de denier. Ce chevalier de denier me dit il faut calmer quelque chose, il faut apaiser quelque chose. Parce que émotionnellement, vous allez être vraiment bouleversé et bousculé. D'où cette invitation de ce 4 d'épée. Ça ne sert à rien de souffrir. Parce que de toute façon, je crois que vous ne maîtrisez pas quelque chose. 2 de coupe. Waouh. Waouh. Il y a une personne autour de vous, là, qui peut vous aider à vous apaiser. Il y a quelqu'un autour de vous qui peut vous aider à retrouver cette tempérance, cette modération. Vous voyez, émotionnellement, vous allez être bouleversé émotionnellement, il n'y a pas de doute. Parce qu'il y a ce côté frustration. Je suis bloqué. C'est comme si vous étiez en train de construire, je ne sais pas, votre maison. Et d'un coup, vous n'avez plus de matière, plus de matériel pour le faire. D'un coup, vous restez à mi-chemin. Et en fait, vous ne pouvez pas bouger. Votre corps, parce que j'ai l'image de quelqu'un qui avance sur un chemin, et au milieu du chemin, en fait, on est bloqué. On ne peut ni reculer, ni avancer. Et la seule façon, et bien sûr, vous imaginez la frustration, la seule façon de pouvoir se libérer de ce blocage, c'est l'intervention divine. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre moyen, on me dit. 5 de bâton. Par contre, pour vous, ça va être dur. Ça va être dur de patienter. Ça va être dur d'attendre. Ça va être compliqué, en fait. Parce que vous savez, votre mental sait exactement ce qu'il faut faire. Par contre, les circonstances autour de vous ne sont pas réunies. Énergétiquement, il y a quelque chose qui n'est pas prêt. Il y a quelque chose énergétiquement qui, à l'extérieur, bloque. Ce n'est pas vous qui bloquez, c'est l'extérieur qui bloque. C'est pour ça qu'il y aura ce côté frustration. Roi de bâton avec un autre magicien. On sent ici que vous allez retrouver votre pouvoir d'action, votre pouvoir d'agir. Et que la providence va débloquer en fait tout ce blocage énergétique et que vous allez avoir une énergie pure, simple, stable, solide et surtout plus de fluidité. 3 de coupe me parle ici d'une fluidité émotionnelle. Mais surtout, il y a quelqu'un qui va vous aider, ce 2 de coupe, il y a quelqu'un qui va vous aider à vous apaiser, à vous calmer. Cette personne ne vous aidera pas à débloquer les choses parce que ce n'est pas de l'ordre de l'humain ici. Mais cette personne peut vous aider à vous apaiser et à ne pas trop être frustré. Waouh! As de bâton avec le 6 de bâton. Je peux vous dire que ça va être incroyable. Si vous ne résistez pas, si vous vous apaisez, si vous vous calmez, As 5, 6, voyez, As 7, As et 7, ça fait 8 de bâton. Je pense que très vite, vous pouvez sortir de cette affaire. Vous n'allez pas trop attendre, 9 de coupe, mais à condition vraiment de vous apaiser. Et je crois, et c'est ce qu'on avait tout de suite, c'est qu'à la fin, tout va bien se passer. Mais à condition un petit peu de vous ménager quand même et de ne pas laisser cette frustration vous bloquer encore plus. Parce que plus vous allez être frustré, plus vous allez tenter de bloquer, enfin, de forcer quelque chose, moins ça va fonctionner. Et il y a une personne qui va vous aider à faire le nécessaire. La reine d'épée. J'ai l'impression que cette reine d'épée, elle veut à tout prix maîtriser quelque chose. Et par son intervention, elle risque de déséquilibrer les choses. Par son intervention, elle risque de créer plus de problèmes et de dégâts que de solutions. Le fou, il faut faire confiance. Faites confiance à la providence, à l'univers et à une personne. 2 de coupe, c'est la même énergie que celle-ci. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là vraiment qui va vous aider à faire confiance, à croire, à espérer, à savoir croire et espérer. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes vraiment
Il y a cette idée d'obsession, hein, que vous êtes un peu obsédé par cette volonté qui veut maîtriser quelque chose, la lune. Et pourtant, malgré toute votre bonne volonté, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas faire. La mort. Il faut laisser une énergie toxique autour de vous se décanter, un blocage autour de vous disparaître. C'est pas vous qui bloquez, c'est voilà, les circonstances ne sont pas faites pour que vous puissiez exercer pleinement votre pouvoir et votre capacité et vos compétences. Chevalier de denier, voilà, il faut rester dans cette énergie d'attente, d'espérance, mais surtout conviction et de croyance. 4 d'épée. 4 d'épée nous dit, ne provoquez pas l'énergie toxique encore plus. Parce qu'il y a déjà autour de vous quelque chose qui n'est pas bon, pas la peine d'insister et pas la peine par du forcing, en fait, de créer quelque chose qui n'est pas utile. Oui, parce que c'est pas utile. Le magicien. Ça va aller. Vous allez... Et c'est vraiment quelqu'un dans votre entourage qui va vous apaiser et qui va vous aider à vous révéler à vous-même. Et je pense que vous avez besoin, 4 de coupe, d'écouter cette personne. Vous avez besoin de l'entendre, cette personne. Vous avez besoin de prêter attention à ce qu'elle vous dit. Parce que j'ai l'impression que vous êtes quand même un peu têtu là dans cette affaire. Que vous résistez de toutes vos forces. Étoile. C'est quelqu'un qui va vous aider à vous relier, à vous reconnecter à cette espérance, à cet espoir et à cette providence en fait qui va vous apaiser et calmer. Au moment où vous allez vraiment, mais il faut que ce soit authentique et honnête, au moment où vous allez vous relier à cette énergie divine, vous allez sortir de ce 5 d'épée. Vous allez sortir de cette conflictualité et vous allez aller vers ce roi de bâton, cet as de bâton, ce 6 de bâton, c'est-à-dire vers la victoire de ce magicien. 2 d'épée, ah oui. On sent que vraiment votre mental va être un petit peu dépassé dans cette affaire. Et voilà pourquoi il faut être tranquille, poser, ne pas insister. Ah oui, on ne peut pas tout comprendre tout de suite. On ne peut pas tout saisir tout de suite. Parce que là, en fait, l'être humain est complètement dépassé par une énergie extérieure. 9 de coupe. Mais par contre, avec un peu de patience, avec un peu de voilà, d'acceptation des choses telles qu'elles sont, on va vers le 9 de denier, une aisance matérielle. 6 de bâton, un sentiment de victoire, un sentiment de réussite. 6 de bâton, c'est la même énergie que là. Vraiment, il faut être dans cette acceptation de quelque chose d'invisible, de quelque chose qui n'est pas perceptible immédiatement, exactement, qui n'est pas perceptible pour qui, pourquoi, pour le mental. 10 d'épée. Voilà l'état de votre mental. Et ça, vous allez essayer de lutter contre vous-même. Mais là, on me dit, en plus d'ailleurs, vous ne pouvez pas le faire seul. Donc voilà pourquoi il faut écouter quelqu'un, entendre quelqu'un et prêter attention à ce que cette personne vous dit. Et à partir de là, vous allez vous connecter à une énergie super puissante qui est au-delà de votre propre puissance. En fait, même si vous êtes capable et compétent, votre propre puissance, c'est rien du tout par rapport à cette énergie qui vous bloque. Il y a une énergie qui vous bloque là et qui est incroyablement difficile à manœuvrer pour un être humain seul. Le chariot. Le chariot qui nous raconte d'un changement qui vient vers vous, d'un changement roi de coupe. Ben regardez, roi de coupe. De coupe. Il y a un changement au plan émotionnel. C'est en fait pour vous, le défi, c'est de sortir de cette frustration. Parce qu'il y a un sentiment de frustration là qui est fort pour vous et qui risque de bloquer ce roi de bâton, qui risque de bloquer votre action là. C'est pour ça, plus vous allez dans l'acceptation, plus, et roi de coupe encore, plus vous allez pouvoir en fait mettre au service de la réussite, de la réalisation, vos émotions. Parce que de toute façon, moi je vous dis, tout ira bien. Hein. Le diable, voilà. Il y a quelque chose qui... C'est dans la résistance que se cache cette énergie toxique. Les amoureux, c'est dans cette énergie de domination. Et en fait, là, vous voyez, dans le diable, il y a ce côté attachement, il y a un côté détachement. C'est-à-dire que je laisse la vie me guider et à partir de cette acceptation de l'incertitude, je me dirige, chevalier de bâton, vers une libération de ma propre action et de mon propre pouvoir. Page de coupe. Mais il faut purifier quelque chose au plan émotionnel. Tant que ce n'est pas purifié, ça ne fonctionne pas.
Et là, c'est vraiment dépasser ce côté humain limitant, en fait, où on pense pouvoir faire les choses. Chevalier de coupe. Oui, chevalier de coupe nous dit qu'il y a vraiment une stabilisation émotionnelle à réaliser et c'est ça qui vous permettra de sortir de cette confusion. La confusion, elle provient du fait de trop vouloir, en fait la volonté est trop dans l'expectative. On attend un résultat, alors que là on nous dit non. Il ne faut pas attendre un résultat. 6 de bâton et celle-ci 10 de denier. Très bien. Dans la matière, il y a une harmonisation, l'impératrice. Mais par contre, il y a ce côté patience. Vous voyez, comme une femme enceinte, elle doit bien attendre 9 mois avant de faire connaissance de son bébé dans la 3D. Même si elle connaît son bébé, en fait, mais c'est très invisible au final et c'est beaucoup lié à des ressentis, à des sentiments. Et là, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous dépasser vous-même à un moment donné. Et ce qui ne va pas être une mince affaire, voilà pourquoi vous avez besoin de l'alliance et d'assistance d'une autre personne. L'ortie, jugement, confiance, influence. Je pense que c'est un petit moment quand même compliqué pour vous, parce qu'on sent qu'il y a ce côté frustrant, il y a ce côté, j'ai pas envie en fait de me laisser avoir par quelque chose qui me dépasse, j'ai envie tout de suite d'avancer parce que j'ai l'impression que ce personnage qui est au milieu de la route vraiment a envie de dégager tous ces obstacles. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a rien devant lui. C'est ça qui est incroyable. En fait, il n'y a pas d'obstacle devant vous. Le problème, c'est que en fait, c'est très invisible. C'est pas accessible immédiatement au mental. C'est pas accessible immédiatement à votre volonté. Je pense que c'est quelque chose qui est lié aussi à des incarnations précédentes. Trouvez sa voie. Vous êtes le conducteur et le navigateur de votre voie. Mais oui, c'est ce que vous êtes, mais pas toujours. Parce qu'il y a aussi la providence qui, par moment, vous aide à trouver votre voie. Alors là, on me pose la question suivante. Êtes-vous sur le bon chemin? C'est peut-être aussi pour ça que ça bloque. Parce que peut-être que vous n'êtes pas sur la voie que vous devriez emprunter. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est toujours ce personnage seul, isolé, sur une voie qui est bloquée. Voilà. Le personnage est bloqué, la voie n'est pas bloquée. En fait, ni devant ni derrière, il n'y a pas d'obstacle. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus invisible, en fait, qu'on n'arrive pas à voir encore, qui bloque. Et c'est lié à l'énergie. Et j'ai l'impression, plus j'avance dans le tirage, plus là, j'ai cette idée d'une incarnation, comme s'il y avait une vie antérieure, là, avec laquelle on devait régler des comptes. Je vais juste... Ok, et bien celle-ci. Bonheur. Bonheur, ce sera vraiment dans ce côté trouver sa voie. Et celle-ci, qu'est-ce qu'il nous dit? L'intelligence. Oui, avoir l'intelligence du cœur et de l'âme qui cesse un peu de, justement, d'être dans cette énergie de reine d'épée. Parce que cette reine d'épée, elle est tellement volontaire, elle a tellement envie de réaliser quelque chose, elle a tellement envie d'avancer sur une situation qu'au final, elle se retrouve complètement épuisée. C'est comme si on était dans une énergie de burn-out là. C'est-à-dire, dans ce côté, on s'épuise inutilement. Il n'y a rien, on n'obtient rien. Procès. Est-ce que c'est lié à un procès? Est-ce que c'est lié à une question de justice? Mais j'ai l'impression, surtout symboliquement parlant, que vous vivez un procès. Que vous, inconsciemment, vous êtes en train de résoudre quelque chose qui est lié à une incarnation précédente. Oui, il y a une incarnation précédente, en fait, il y a un verdict là qui va arriver. La nativité, la méchanceté, oui, il y a quelque chose il y a une énergie, passion, il y a quelque chose qui est bloqué, mais c'est lié à une vie antérieure. Et c'est pour ça que vous ne voyez pas, vous n'avez pas d'éléments d'explication, vous dites, la route est dégagée là quand même, pour l'humain, dans la 3D, la route est dégagée. Sauf que, énergétiquement, c'est comme s'il y avait un obstacle invisible. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.